Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Bob Production. Sans perdre trop de temps, la rubrique que je vais vous présenter aujourd'hui se porte sur l'hémorragie de la goutte haïtienne. Bien avant que je me présente l'émission aujourd'hui, c'est nous pourquoi abonner à la chaîne là, pour inviter nous sagement à l'abonner. Ensuite, nous cliquez sur le petit cloche là, puis tout de façon à ce que vous soyez automatiquement notifié chaque fois que nous faisons une publication sur plateforme. La question que je voudrais vous poser, mesdames, messieurs, dans l'émission d'aujourd'hui, c'est est-ce que vous comprenez quelque chose dans la politique haïtienne qui devient de plus en plus énigmatique? Moi, personnellement, je n'y comprends absolument rien. C'est une politique qui dépasse malheureusement l'entendement humain du politicien haïtien. Plus ma PC comprendre, c'est plus que bagayo a mélangé dans le cerveau. À un moment donné, j'ai qu'une envie, abandonner. Mais bien avant que m'abandonner, m'a prôné un grand bagay. Le chambardement total de la classe politique haïtienne. Cette classe politique haïtienne est désuète. Elle ne sert plus à rien. Elle ne nous est plus utile. Il faut la chambarder. Et dans le chambardement que m'a parlé, pas gain exception là-dedans. OK? Pas fait aucune exception. Que le t'es maman, que le t'es parent de moi, que le t'es marraine de moi, il faut tout chambarder. Il faut renverser le statu quo. Et je ne vais pas parler de renouvellement, parce que bien souvent, dans un série de politiciens, parler de renouvellement de la classe politique haïtienne, moi, je ne parle pas de renouvellement. Parce que l'Europe fait renouvellement, toujours une tendance, prend quelques graines qui étaient là déjà dans le système, non, pour venir composer avec des nouveaux graines qui arrivent ou non. Moi, je prône l'émergence d'une nouvelle classe politique haïtienne avec de nouvelles têtes, de nouvelles visions, de nouvelles alternatives politiques. Voilà ce que je prône, moi. Alors, nous nous expliquer, mesdames, messieurs, comment cela se fait-il que on a fait tous les jours la même chose et l'y espérer gagner des résultats différents? Albert Einstein disait, et je cite, il n'y a que des fous qui font tous les jours la même chose et qui espèrent avoir des résultats différents. Mais si on fait tous les jours même bagaille là, mes résultats vont pas différents. Les résultats seront toujours les mêmes. C'est une évidence. Jean-Baptiste Dubois, qui c'est gouverneur banque centrale là, dans l'époque nous songeons, t'es gon et moi, j'y goutte là, t'es commencé à prendre pile soufflette dans la figure. Il était monté à 2000 et quelques dollars pays pour 100 dollars pépé. Alors, nous, intelligents, depuis me parler de la pays, de la pépé, nous avons ouais depuis dollars m'a parlé. Jean-Baptiste Dubois a décidé pour te une solution pour être capable de pallier avec l'hémorragie. Comme d'habitude, comme c'est un démagogue, il prend pour une solution conjoncturelle à un problème structurel. Ça ne marche jamais. Quand le problème est structurel, il faut l'attaquer dans la structure. Mais si c'est dans la conjoncture, pour l'attaquer, solution à porter, moi-même, moi, je ça palliatif. Il n'est pas capable d'une solution durable. OK? Jean-Baptiste Dubois décidé d'injecter dans l'économie, c'était sous l'administration Jovenel là. Jean-Baptiste Dubois décidé d'injecter dans l'économie 150 millions de dollars américains pour être capable de remonter la pente.
Gardez conséquences, mesdames, messieurs, pratiquement 1 an et demi, 2 ans plus tard, au lieu que Jean-Baptiste Dubois t'a apporté une solution à l'hémorragie goutte là, eh bien, les vignes asphyxiées, les tuer goutte là net, bon série de villes dans le pays, faut qu'on gagne presque 3 000 dollars pays pour acheter 100 dollars pépé. Jean-Baptiste Dubois a apporté une solution conjoncturelle à un problème qui est structurel. Nous ne sommes pas capables de résoudre l'hémorragie goutte là avec palliatifs, avec des solutions tête chape, solutions qu'on les bourreaux, ça, monsieur. Et Jean-Baptiste Dubois va commettre la même erreur. C'est qu'il est vraiment tordu. Il va injecter, mesdames, messieurs, c'est une mesure que BRH a peine annoncé là. Jean-Baptiste Dubois, gouverneur Banque centrale, va injecter à nouveau 150 millions de dollars américains dans l'économie. Et puis, bon paquet de qui content, comme si son solution. Ce n'est pas une solution, mesdames, messieurs. C'est une stratégie, est-ce que vous avez ça économique? Politique plutôt. Monsieur employé, pour être capable d'amadouer le peuple, paysans, pour ne pas comprendre rien dans ça qu'a fait là. C'est fait exprès pour ne pas comprendre. Puisque on va injecter 150 millions de dollars américains dans l'économie pour capable calmer l'hémorragie, on est à nous tous contents. Mais nous pas connaître, c'est nous-mêmes encore qui allons faire payer 150 millions de dollars américains ça, que nous allons injecter dans l'économie. Donc, je vais m'expliquer nous comment. Bon, d'ailleurs, ce n'est même pas payer, nous allons payer, c'est que c'est nous payer déjà. Sous chaque 100 dollars américains, mesdames, messieurs, une famille haïtienne, vous voyez, une famille en Haïti, BRH, depuis que je dis BRH, c'est Banque centrale, c'est même, non? BRH prend 2500 gouttes, ou bien 500 dollars pépé. Pardon, 500 dollars pays. Je reprends. Sous chaque 100 dollars américains, une famille haïtienne, vous voyez, une famille en Haïti, BRH prend sous 100 dollars américains, ça, ou 100 dollars pépé, ça, 500 dollars pays. Seule façon pour ne pas prendre 500 dollars pays, ça, sous 100 dollars pépé que nous voyons, il faut que famille nous ait un compte en dollars dans une banque commerciale, moyennant nous fait dépôt directement sous compte en US là, et famille nous elle prend comme là, yo changer dans la rue. Mais depuis c'est dans le bureau de transfert, nous voyons le pour yo, CAM, Unitransfer, Western Union, peu importe bureau de transfert, nous voyons là, depuis c'est dans le bureau de transfert, famille nous elle prend 100 dollars pépé que nous voyons pour yo, eh bien BRH tout dit bureau de transfert même acquitto pour changer comme là pour client ou bien pour contribuable. En pile profane n'a pas accusé bureau d'échange, des fois ils sont déjà me dit non, c'est pas bureau d'échange cap voler comme yo parce que reçu bureau d'échange ba nous li tout écrit sous lui selon le taux de la BRH. C'est BRH qui communique au taux pour le pays.